Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 18h45 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, son Excellence Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises dans la principauté de Ngoni, où se trouve actuellement son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef de la garde républicaine, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées et tous les autres postes honorifiques que je ne maîtrise pas. Monsieur le Président de la Transition, nous sommes à l'heure des bilans. Et dans 10 jours, vous allez fêter ce que l'on appelle le premier anniversaire de votre prise de pouvoir. Et par rapport à certaines informations que j'ai devant moi, vous devrez normalement fêter euh, votre arrivée au pouvoir dans la ville du Grand Blanc, précisément à Lambaréné. Mais, Monsieur le Président de la Transition, euh, en toute objectivité, comme nous l'ont souvent appris nos parents, que vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. La première des choses, c'est que la restauration des institutions que vous avez promis aux Gabonais, la restauration des institutions que vous avez promis aux Gabonais est aujourd'hui, à mes yeux, et ce que je dis d'engage comme moi, est un véritable flop. Au contraire, vous avez accentué la pauvreté, vous avez accentué le tribalisme, vous avez juste déplacé le problème, Monsieur le Président de la Transition. Hier, nous étions sous le joug des étrangers, sous Ali Bongo Ndimba, sous votre prédécesseur, mais aujourd'hui, sous votre magistère, nous constatons, pour le regretter, que n'existe en réalité que euh, deux ethnies, c'est-à-dire les parents de votre mère, qui est d'Ongoni, et puis les parents de votre père au niveau du canton Bissok. C'est ça la pure réalité. Et ça, aucun Gabonais ne pourra me dire le contraire. La preuve en est que lorsque on regarde les nominations au niveau du corps judiciaire, c'est la véritable pagaille. Mais, Monsieur le Président de la Transition, il va falloir que vous changiez de comportement. Il va falloir que vous respectiez le peuple gabonais qui a cru à ce coup de libération, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus un coup, beaucoup plus un flop, une espèce de flop. C'est pour cela que je vous suggère cet après-midi de changer de slogan. Le problème qui embête les Gabonais depuis 64 ans, depuis notre avènement à la magistrature, depuis notre avènement à la souveraineté internationale, c'est-à-dire depuis notre indépendance, c'est la justice sociale. Qu'est-ce que j'entends par la justice sociale? La justice sociale, c'est de permettre à chaque Gabonais d'avoir un logement décent, de rouler sur de bonnes routes, que les écoles, que leurs enfants soient scolarisés, que les chômeurs puissent avoir un peu d'argent et que les produits de notre sous-sol puissent profiter à l'ensemble des populations gabonaises. Nous rêvons d'un destin
à la libyenne, où chaque Libyen avait une maison. Et ça, le président Kadhafi, paix à son âme, avait réussi parce qu'il tenait à la justice sociale. Et je vous suggère d'y penser, parce que je sais que vous avez les capacités et que le Gabon est un pays béni de Dieu et qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, avec une organisation efficiente, en essayant de vous mettre au-dessus de la mêlée, Monsieur le Président de la Transition, vous arriverez certainement à des résultats très probants. Ceci étant, Monsieur le Président de la Transition, jusque-là, vous avez pratiquement botté en touche sur deux problèmes cruciaux. La situation calamiteuse de la compagnie minière de Logou et Comilog. L'autre jour, on vous a vu au stade du père Assélé, Jean-Boniface Assélé Dabani, accompagné du directeur général, de l'administrateur directeur général de Comilog, en train de suivre un match de football, tout en sachant que là-bas, à Mwanda, les populations flottantes sont entre la vie et la mort. Parce que Batolo et sa famille, et les Bawandi ont pris la décision de tuer les flottants que nous sommes. Et cet après-midi, j'ai lu un courrier qui m'a laissé sur ma faim. C'est sur le courrier numéro 2 émanant du président du conseil d'administration de la Comilog, le général Jean-Hilaire Doudou Lengoma. Monsieur Jean-Hilaire Doudou Lengoma, au lieu d'instruire le directeur général de la Comilog que ce dernier puisse ouvrir les discussions avec les partenaires sociaux, a préféré botter en touche en voulant donner des explications saugrenues en ce qui concerne l'article 383 du Code du travail. Bon, Monsieur le Président de la Transition, moi je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Au niveau de Mwanda, au niveau de ce qui est répandu, c'est que vous ne l'avez jamais nommé Monsieur Léopold Batolo, ce qui est vrai, vous ne l'avez jamais nommé, et que s'il est à la tête de la Comilog, c'est d'abord une décision de l'actionnaire majoritaire qui est Ramet. Donc, il ne vous doit rien et que vous ne pouvez rien faire à Batolo. Voilà ce que nous savons. Or, dans votre adresse aux populations de Mwanda il y a quelques semaines, vous nous avez dit que c'est vous qui l'avez nommé, alors que lui nous dit le contraire. Finalement, entre vous et lui, qui dit la vérité, Monsieur le Président de la Transition? Donc, il va falloir clarifier cela et puis ramener la sérénité dans la ville de Mwanda qui est en pleine implosion parce qu'il risque d'avoir une guerre civile. Je ne suis pas le chantre de celle-ci, mais je dis que avec les, les indications, les indicateurs que j'ai en ma possession, je pense que nous sommes de plein pied dans une guerre interethnique à Mwanda. Parce qu'il va falloir que nous les flottants, nous puissions nous défendre face aux Bawanji et aux alliés. Sur un tout autre plan, l'actualité est beaucoup plus mouvementée par ce qui se passe à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Jusque-là, nous avons écouté à minima les petites explications de l'avocat de la SCG, Maître Nzigou, qui ne va pas au fond, qui ne nous explique pas les choses clairement, qui reste évasif. Mais Monsieur le Président de la Transition, vous savez très bien que depuis quelques jours, les populations gabonaises, du moins celles qui sont à Libreville, vivent une situation catastrophique avec des coupures de courant
intempestive à cause d'une ardoise que la SEG aurait eue ou aurait contractée auprès d'une entreprise, d'un fournisseur d'électricité. Ceci étant, moi je pense que lorsqu'on regarde le courrier, lorsqu'on lit le courrier, lorsqu'on lorsqu'on voit l'état de la dette depuis plusieurs mois, je me dis que la gestion aujourd'hui de la SCG me paraît très opaque. Donc, il va falloir que l'on fasse un audit et que les responsabilités, les auteurs de cette tragédie puissent répondre de leurs actes. Maintenant, sur le plan purement politique, Monsieur le Président, les Gabonais sont dubitatifs. J'aimerais vous poser à vous la question, qu'est-ce que vous recherchiez en allant présenter une dame de 106 ans à la face du monde alors que vous savez, comme le commun des Gabonais, que cette dame-là n'est pas la veuve Léomba, Monsieur le Président de la Transition. Vous êtes un homme, vous êtes un homme, moi je suis un homme, Léomba ou bien les autres hommes du Gabon. Il existe dans la vie d'un homme de rencontrer une femme qui ne soit pas la tienne, qui ait des relations extra-conjugales. Or là, j'ai comme l'impression que vous qui êtes le chantre du respect des aînés, vous qui êtes le chantre du respect tout azimut, je m'excuse vivement de vous le dire en vous regardant dans les yeux que vous vous êtes lamentablement trompé et que là, c'est une injure au président Léomba en présentant à la face des Gabonais ses infidélités. Et en plus de ça, Monsieur le Président de la Transition, comment peut-on vouloir réhabiliter une femme, une veuve, soit-elle, 57 ans après le décès de son mari? Même le grand maître, feu le grand maître, n'aurait pas fait un tel exploit. Ceci étant, je vous prierai, Monsieur le Président de la Transition, de bien vouloir vous excuser auprès des populations gabonaises, mais surtout de la famille Léomba, parce que cette affaire-là ressemble plus ou moins à une escroquerie de mauvais goût. Alors, Monsieur le Président de la Transition, il y a quelques jours, nous avons tous écouté le communiqué numéro 64, sauf si je me trompe, et dans ce communiqué laconique lu par le porte-parole du CETRI, Monsieur Ulrich Manfumbi, il disait que vous étiez soucieux et que chaque membre du gouvernement devrait aller passer les vacances dans sa ville d'origine. Mais à ma grande surprise, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux une note d'intérim, autant pour moi, Monsieur le Président de la Transition, j'y arrive, une note d'intérim signée par Madame Laurence Mbango, épouse Ndong, où elle déléguait l'actuel ministre, je crois, de la fonction publique ou quelqu'un, je ne sais pas d'où travaille cette dame-là, comme étant son intérimaire et que elle allait passer ses vacances à l'UTES, donc ici à Fala. Alors, Monsieur le Président de la Transition, je me pose des questions. Finalement, cette dame-là, elle n'est plus de Congo et pourtant, quelques jours, je vous ai vu complètement heureux et emballé en la tenant la main, en vous tenant la main dans la main avec cette dame-là, en la gratifiant devant les Congolais médusés. Monsieur le Président, vous voyez, c'est tous ces éléments qui posent problème. Et puis, à l'heure du bilan, je dis, Monsieur le Président, c'est vrai, vous savez construire, mais vous avez aussi une particularité de savoir aussi déconstruire, donc détruire. Mais je dirais très honnêtement que les 1 an à la tête de notre État ont été les 1 an de votre présence à la tête de l'État gabonais euh, me laisse perplexe. C'est-à-dire que je n'ai pas de mots et je ne trouve pas que
Je ne trouve pas qu'il y ait des changements. Bien au contraire, la situation ne fait que se dégrader, dégrader, dégrader. Vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est celle d'opposer les Gabonais entre eux et de montrer à la face du monde que il y a des ethnies où il y a des départements qui sont supérieurs aux autres. Contrairement à ce que nous disait Feu le grand maître dans son livre mémorial, le petit livre vert, que aucune province, aucune ethnie n'est supérieure à une autre. Mais avec vous, il est clairement établi que le canton Bissok et le département de Le Kabylie-Lolo sont les départements ou les cantons qui sont privilégiés. Donc, Monsieur le Président de la Transition, au lieu de parler de la restauration des institutions, puisque vous avez démontré votre incapacité à pouvoir restaurer les institutions, je vous prierai bien de vous lancer sur le terrain dont vous maîtrisez le mieux, la construction tout azimut des maisons. Donc, en octroyant à chaque Gabonais une maison, je pense que ce challenge-là, vous pouvez le tenir puisque c'est votre dada et que le reste, l'apprentissage me paraît difficile. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lenin Danjogo depuis Blois-Chambord.